Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce point hebdo sur les cryptos majeurs. On va commencer par le Bitcoin. On va revenir un peu sur ce qu'on avait vu la semaine dernière. Alors pour ça, on va passer en 8 heures. On avait vu un super niveau de résistance qui n'a pas fonctionné malheureusement. Donc c'était le niveau 50 de Fibo ici. On va quand même regarder ce qui s'est passé parce que ça reste intéressant. Donc on est là. On était ici, donc le Fibo 50. On avait également, je remonte rapidement, le BAT qu'on avait vu, donc un BAT vendeur. Donc le BAT, la figure harmonique, je vous la remontre rapidement. Donc un espèce de W avec au final un retracement au point D à 88,6% et on est censé vendre. Donc le BAT nous donnait ce niveau, mais on voit que le niveau était cassé. Et on avait également ce point X qui était un sommet intermédiaire qui a également été cassé à la hausse. Donc la résistance n'a pas tenu, les cours sont partis à la hausse et on s'est fait sortir au moment où les cours ont dépassé le point X. Donc le trade n'a pas marché ici, mais il faut bien se dire que l'important quand vous tradez, c'est pas d'avoir eu raison ou d'avoir eu tort, c'est vraiment de regarder le ratio rendement-risque que vous avez sur vos trades. Ici, on avait un niveau très clair pour invalider le scénario. Donc, on avait cette résistance et on avait ce sommet du point X. On disait, si le sommet est cassé, c'est que la résistance n'a pas fonctionné et on sort de position parce que la résistance a cédé. Donc là, on avait un niveau très clair pour invalider le scénario et avec un stop relativement serré. Il ne faut pas jouer avec des stops que vous avez placés à 1000 ou 2000 points. Les meilleurs trades, c'est ceux où vous avez un stop maîtrisé avec un niveau clair pour invalider un scénario. Et à l'inverse, si le scénario se réalise, donc si la résistance avait fonctionné, on avait un potentiel de gain, donc avec une baisse des cours, qui était beaucoup supérieur à la perte qu'on peut avoir si on a tradé le BAT. Donc là, ça n'a pas marché, mais on avait toutes les bonnes raisons techniques de vouloir tenter le coup, vendre sous résistance sur un niveau très fort. Et si on fait ce genre de trade qui a un bon ratio rendement-risque et avec des bonnes raisons techniques, vendre sous résistance, acheter sur support, si on fait ça sur un bon nombre de trades, au final, on est quasiment toujours gagnant. Il y a des trades qui marcheront, d'autres qui ne marcheront pas, mais sur un grand nombre de trades, normalement, vous devriez être clairement positif. Maintenant qu'on a vu ça, poursuivons avec une analyse plus récente de ce qui se passe maintenant. Alors, les cours ont atteint le Fibo 61.8, donc de cette vague de baisse. Donc, ils ont cassé le 50%. Ils sont montés jusqu'au 61.8. Donc déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que les grands Fibos comme celui-ci, qui vont encadrer des vrais mouvements complets de baisse, donc là c'est toute cette baisse, marchent extrêmement bien. On a fait une correction haussière ici, après ce point bas, on est monté. On a touché le 38% pile poil, hein, et ça a fait baisser les cours. Donc pas énormément, mais on voit bien que le marché a pris en compte le niveau 38 ici. Ensuite, on a touché le 50%. Encore une fois, ça a refait chuter les cours et les cours sont restés bloqués sous 50%. Donc là, c'était la zone d'hésitation qu'on a vue. Donc nous, on pensait que ça allait repartir à la baisse, on misait là-dessus. Ça n'a pas été le cas, mais on voit que les 50% ont quand même bien fonctionné en tant que résistance. Et ensuite, une fois que les 50% ont été cassés, on a atteint les 61,8, donc le Fibo suivant tout simplement, et on a touché pile poil avant que ça reparte à la baisse. Donc les Fibos sur les grands mouvements de baisse que vous avez comme ça fonctionne toujours très bien. Si vous êtes des traders court terme ou des scalpers, vous pouvez vendre toutes les petites touchettes comme ça, les premières qu'on fait sur le niveau clé, ces trois niveaux, et vous avez toujours quelques petits points à prendre à la baisse. Donc là, actuellement, alors ce qu'on peut voir, je vous parlais du BAT avant qui n'avait pas marché ici, je vais vous montrer une autre figure harmonique. C'est une variante du BAT, c'est ce qu'on appelle le Alt BAT. Et c'est une variante, alors je vais vous montrer un schéma, Alt BAT, c'est une variante qui ressemble au BAT normal. On a un retracement du point B à 38%, donc là c'est ce qu'on avait pour le BAT normal, mais à la place d'avoir un point D à 88,6 comme on avait vu, le Alt BAT, c'est une variante où on a le point D à 1,13. Ça veut dire qu'il est au-dessus du niveau X. Donc là, si on remet le graphique, le 1,13, alors je vais l'ajuster un peu mieux, c'est ce niveau. Donc sur ce niveau, on avait complété un Alt BAT, et donc sur la figure, il faut vendre quand on arrive au point D.
Donc là, il y avait une autre figure harmonique complétée et on était très proche du 61,8. Donc là, on avait encore une double zone de résistance. Donc là, c'était possible de vouloir vendre sur ce niveau parce qu'on avait à la fois le Fibo et à la fois la figure harmonique qui était complétée. Et ça a bien baissé par la suite. Là, c'est en train de remonter. Donc là, c'était juste pour vous montrer l'alt-bat. Maintenant, on va passer à déjà, on va analyser techniquement de la façon la plus simple possible. Pour ça, on repasse en format journalier. Alors, en journalier, la tendance de fond est toujours baissière. Donc, comme je dis à chaque fois, les points hauts sont de plus en plus bas, et pareil pour les points bas, de plus en plus bas. Donc, la tendance de fond est baissière. Le niveau qui ferait changer la tendance, c'est ce niveau, donc ces anciens points hauts. Si jamais les cours devaient dépasser donc les 11 700 avec ces anciens points hauts, ça veut dire que la règle des points hauts de plus en plus bas ne serait plus valide parce qu'on aurait fait un nouveau point haut. Donc, d'un point de vue journalier, c'est vraiment ce niveau qui pourra peut-être annoncer un retour long terme de la tendance haussière. Tant qu'on ne l'a pas dépassé, en format journalier, la tendance est toujours techniquement baissière. Par contre, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que la tendance baissière a perdu de sa force un peu, parce que après ce point bas, on a fait un point haut, puis on a fait un nouveau point bas, mais qui n'a pas réussi à être plus bas que le précédent. Il est à peu près au même niveau, voire un peu plus haut. Donc là, ça veut dire que la tendance baissière a commencé à s'essouffler un peu, parce qu'on n'a pas pu faire un nouveau point bas. Mais on n'a pas non plus fait un nouveau point haut pour l'instant. Donc en format journalier, c'est assez dur de chercher à se baser sur une tendance claire, parce qu'on n'a pas vraiment de tendance, parce qu'on n'a pas des nouveaux sommets ou des nouveaux creux. Et d'ailleurs, ça peut nous rappeler une figure, le triangle. Le triangle, c'est typiquement ça, ça va être des cours qui vont faire des points hauts de moins en moins hauts et des points bas de moins en moins bas. Et donc ça forme les oscillations à l'intérieur d'un triangle. Là, on pourrait imaginer, donc là c'est vraiment hypothétique pour l'instant, hein, on n'a pas encore assez de cartes en main pour dire que ça va être ça, mais on pourrait avoir peut-être un espèce de triangle comme ça, avec des cours qui vont peut-être osciller à l'intérieur pendant assez longtemps. Si jamais cette oblique fonctionnait, et que les cours, en la touchant, repartaient à la baisse, puis remontaient, puis repartaient à la baisse, on pourrait avoir une oscillation relativement longue à l'intérieur du triangle, sans qu'on ait pendant ce temps une tendance claire. Donc là, c'est hypothétique pour l'instant, on ne sait pas si cette ligne de tendance va agir, mais si ça agissait, ça pourrait valider vraiment un espèce de triangle symétrique, comme ça. Et les triangles symétriques, c'est des figures de continuation de tendance, en général. Donc là, la tendance était baissière avant de commencer le triangle, ça pourrait annoncer une sortie à la baisse. Bon, encore une fois, c'est un scénario purement hypothétique, hein. Pour l'instant, on n'a pas vu un troisième rebond ici, mais à guetter, si jamais sur cette ligne ça repartait à la baisse, là on pourrait peut-être dire qu'on est dans un espèce de triangle. Personnellement, ça me plairait pas trop parce qu'il n'y aurait pas grand chose à faire tant qu'on n'a pas cassé le triangle. Donc ça serait pas le plus drôle à trader pour les prochaines semaines. Après, la difficulté qu'on peut avoir, c'est que cette oblique que j'ai tracée, je l'ai tracée comme ça parce que ça paraît être les niveaux les plus pertinents pour avoir une oblique assez proche. Parce que là, c'est un point haut assez clair. Et si je le mets comme ça, donc là on serait dessus, on voit que là on a un peu dépassé. Donc il n'y a pas vraiment de méthode pour dire que c'est cette oblique qui va le mieux marcher, mais vu qu'elle est proche des cours, et qu'elle est quand même assez pertinente avec ce point haut et ce point haut, j'aimerais bien voir la réaction des cours dessus. Les autres obliques qu'on pourrait tracer sont moins intéressantes, je trouve. Là, c'est une oblique de long terme. On voit qu'on l'a cassé à la hausse, donc là, c'est plutôt haussier, mais ça ne nous aide pas à trader dans l'immédiat. Donc, pour moi, c'est cette oblique. Il va falloir guetter dans les prochains jours, quand on va arriver dessus, guetter la réaction des cours. Donc, il y a deux scénarios. Soit elle repousse les cours à la baisse. Dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on a eu 3 points de contact dessus qui ont marché. Et donc, on serait vraiment dans un scénario du triangle que j'ai montré avant. Là, ça validerait le triangle. Tant qu'on n'a pas vu un mouvement de repli quand on attestera, on ne sait pas vraiment si cette oblique va vraiment fonctionner. C'est pour ça que je préfère attendre qu'on arrive dessus, parce que là, avec le temps qui passe, les cours, même s'ils arrêtent de monter, ils vont latéraliser et forcément l'atteindre, et on aura forcément une réaction à la hausse ou à la baisse. Si jamais les cours devaient casser cette oblique à la hausse, par contre, là, ça pourrait être très intéressant à trader. Donc là, il faudra voir selon le moment où on va atteindre cette oblique. Mais si les cours devaient clôturer au-dessus, donc faire un breakout haussier, ce serait quand même un signal d'achat assez fort,
peut-être pour une reprise haussière de plus long terme. Parce que si on casse cette oblique, le prochain niveau de résistance, c'est les 11 700. Entre cette oblique et les 11 700, il n'y a pas énormément de forts niveaux de résistance. Là, on a quelques mèches qui feront un peu résistance, mais on n'a pas vraiment de niveau très très fort qui empêcherait les cours de monter. Donc si on arrive à avoir un achat à la cassure de oblique, ça fait quand même des perspectives à la hausse assez intéressantes à trader, sachant qu'on a ce niveau qui est actuellement en résistance, donc cette mèche basse et l'ancien point bas ici, donc c'est les 9300 en gros. Là on est dessus, on a fait une fausse cassure, puis le lendemain c'est reparti à la baisse, et depuis 3 jours, ben, les cours sont collés à ce niveau de résistance. Donc si jamais on arrive à s'en extraire, à le casser à la hausse, et qu'on cassait par la suite l'oblique à la hausse, l'oblique en rouge, eh ben, on pourrait tenter un achat pour jouer les 11 700. Et voire même peut-être jouer le dépassement des 11 700 si vous avez un profil un peu plus moyen terme, voire long terme. C'est peut-être l'occasion de tenter de prendre un achat et de le tenir encore plus longtemps pour miser sur une cassure des 11 700 à moyen terme. Par contre, le scénario inverse, c'est si cette oblique repousse les cours à la baisse, bah là, on pourrait peut-être prendre une vente pour tenter de jouer un retour sur cette oblique de long terme ici, qui sera un objectif logique si on pense qu'on est dans un triangle, que les cours oscillent de haut en bas dans le triangle. Si on arrive à prendre une vente ici, si cette oblique fait bien résistance, l'objectif logique, c'est de viser le bas du triangle. Et ça nous amènerait, grosso modo, vers les 7000. Donc ça va dépendre à quelle vitesse ça le ferait. Donc voilà, pour ça, on ne peut pas annoncer à l'avance que ça va casser à la hausse ou repartir à la baisse. Ça, il faudra regarder les cours en direct, en temps réel, quand on sera dessus. Et essayer de voir, par exemple, des chandeliers qui annonceraient un retournement de tendance. Par exemple, si on arrive dessus et qu'on fait une grande mèche haute avec un chandelier étoile filante, c'est un chandelier qui indique un retournement de tendance en général. Donc ça pourrait être l'occasion de prendre une vente. Pareil si on a un pendu en haut. Tout ça, c'est des chandeliers qui peuvent vous donner des indications sur ce que vont faire les cours quand on y sera. Si à l'inverse, on a une cassure de cette oblique avec un grand chandelier, un Marubozu, donc c'est les chandeliers qui ont un grand corps plein et pas de mèche haute ni basse, c'est des chandeliers de continuation en général. Ça pourrait annoncer un breakout de ce niveau. Je vous remontre juste rapidement ces chandeliers. Donc le pendu, c'est en tendance haussière, un tout petit cœur et une grande mèche basse. L'étoile filante, donc c'est en tendance haussière aussi, avec une grande mèche haute et un petit corps. On a vu deux figures de changement de tendance, donc le pendu et l'étoile filante. Et je vous disais aussi, il y a les Marubozu, c'est des grands chandeliers, donc ils doivent avoir un corps très grand, et pas de mèche, ou alors une petite mèche tolérée. Et ça, en général, c'est des chandeliers de continuation de tendance. Donc, si sur le Bitcoin, on a une cassure de cette oblique avec un Marubozu, ça peut être un signal pour valider le breakout, pour dire que la tendance risque de continuer à la hausse. Donc, c'est ça qu'il faudra guetter quand on va arriver dessus. Vous pouvez également jeter un coup d'œil aux indicateurs et au volume. Ça peut vous donner des signaux sur le breakout ou l'invalidation du breakout avec une baisse des cours à suivre sous la résistance. Tout ça, c'était vraiment pour le format journalier. On va zoomer un peu en passant par exemple en 8 heures pour voir à plus court terme ce qu'on peut attendre. Alors en 8 heures, on voit très bien que la tendance 8 heures est haussière, hein, des points hauts de plus en plus hauts, phase de hausse, stagnation, phase de hausse, ça stagne, une nouvelle phase de hausse. Donc là, on peut essayer de tracer peut-être des obliques comme ça. Donc là, ça nous ferait quelque chose comme ça. On aura un espèce de canal haussier. Donc là, on l'a dépassé avec une fausse cassure. Mais on voit que quand on reporte cette ligne tracée avec ces deux points hauts, quand on la reporte en bas, on voit que les cours ont réagi ici sur le même niveau d'inclinaison. Donc on a vraiment un canal haussier symétrique qui a été testé ici par 3 bougies. On repart à la hausse, on le reteste, une mèche basse ici piégeuse, mais ça repart à la hausse. Donc tant qu'on est dans ce canal haussier en 8 heures, c'est plus logique d'avoir un biais haussier. Canal haussier, on joue normalement des achats. Mais vu qu'on est très proche du haut de cette oblique en journalier qu'on a vu avant, il n'y a pas beaucoup de points à aller chercher à la hausse à l'intérieur du canal. Donc ce serait plus logique d'attendre qu'on arrive sous l'oblique ici,
Et à ce moment-là, on verra, comme on a vu avant en journalier, est-ce qu'il y a un breakout ou est-ce que ça repart à la baisse. Mais en attendant, c'est dur de vouloir acheter ici. Par contre, si jamais on le casse à la baisse, là, bah, techniquement, ça serait un signal baissier. Mais il faut une cassure validée vraiment avec une clôture de bougie 8 heures au moins, je pense. Parce que comme vous voyez, ça fait beaucoup de mèches en dessous avec des fausses cassures. Donc faut pas se précipiter, mais si jamais c'est cassé à la baisse avec une clôture 8 heures voire journalière, là ça serait jouable techniquement bah, de prendre des ventes à la cassure et de viser, bah, si vous êtes ambitieux, vous visez le bas du triangle. Et si vous voulez être un peu moins ambitieux, parce que c'est pas dit que ça l'atteigne, vous pouvez tracer un retracement de Fibonacci, donc sur la vague de hausse qu'on a eue. Donc si là c'est le point haut, vous le tracez comme ça, avec le point bas ici. Et vous pouvez tabler sur les différents ratios de retracement pour prendre des bénéfices ou une partie des bénéfices pour avoir des gains intermédiaires. Par exemple, vous pouvez viser peut-être un retour sur le Fibo 50% à 8140 qui correspond à ce niveau de congestion qui devrait normalement faire support si jamais on le cassait à la baisse. Donc voilà pour les plans. Je pense quand même qu'on va tester l'oblique du triangle. Donc je ne me précipiterai pas pour prendre des ventes avant qu'on ait testé cette oblique. Pour moi, c'est ça qui va donner un signal pour le marché à moyen terme, soit pour la hausse, s'il y a une cassure, soit pour une poursuite de la baisse avec des oscillations à l'intérieur du triangle pour la suite. On va regarder le Néo en format journalier. Aujourd'hui, on est en train de faire un breakout haussier du canal qu'on a depuis des semaines et des semaines. Donc ce canal baissier est en train d'être cassé à la hausse par la bougie d'aujourd'hui. Donc là, techniquement, ça serait presque un bon niveau pour tenter un achat. Si vous l'achetez, donc en fait, on joue la cassure haussière du canal, qui est techniquement un signal très très haussier. Ce qu'on peut viser à la hausse, bah, c'est peut-être ces sommets, ici, donc on serait à 137 et quelques, qui constitue une belle résistance, mais ça fait quand même beaucoup de points à prendre. Et il faudrait avoir un stop. Bah, si on a fait une vraie cassure de ce canal baissier, ça veut dire que les cours ne sont pas censés retourner en dessous. Donc pour avoir un stop bien placé, bah, il faut avoir un stop sous cette congestion de bougie, je pense, c'est pas mal. Donc par ici, un stop vers 67, 67,50 à peu près. En termes de ratio de risque, je pense que ça serait intéressant, parce que si on achète par là, qu'on vise ça, et qu'on met un stop ici, sous la zone de congestion, ça fait un ratio rendement risque de 2,77. Donc c'est un très bon ratio rendement risque. Vous jouez presque pour gagner 3 fois ce que vous risquez. Donc en termes de money management, c'est très bon. Par contre, il faut garder à l'esprit que si on a fait une cassure de ce canal haussier, quand il y a une cassure d'une résistance, donc le haut du canal c'est la résistance, c'est assez courant qu'on ait un throwback. Donc c'est juste l'inverse du pullback, et donc qu'on revienne tester la résistance qu'on a cassée. Donc là, si on casse cette ligne de canal, et qu'il y a un throwback qui se produit, ça veut dire que les cours peuvent monter un peu, et peut-être qu'après les cours reviendraient tester cet oblique en bleu, pour venir faire un throwback. Ça peut se produire rapidement, dans les prochains jours, il peut y avoir un fort mouvement de baisse par exemple, qui reviendrait tester ici avant que, en théorie, ça reparte ensuite à la hausse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas placer un stop trop proche ici, parce qu'en cas de throwback, vous avez sorti. Donc c'est dommage d'avoir eu raison sur l'achat qu'on veut faire, parce que ça partira bien à la hausse au final, mais de se faire couper sur le throwback, parce qu'on a mis un stop trop proche. Donc c'est pour ça que ce niveau sous cette zone de congestion, c'est un bon niveau qui est pas trop proche des cours et qui est pas non plus trop loin, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un stop qui coûte très cher. Donc là, il faut toujours couper un peu la poire en deux. On va pas acheter en mettant un stop à des centaines voire des milliers de points. Donc il faut un stop relativement serré, mais pas trop serré non plus. Sinon, si on fait un throwback, vous allez être sorti. Donc voilà pour l'objectif qu'on peut viser. Donc bah, c'est vraiment un retour vers les 137 à terme suite à la cassure du canal. Et donc le plan serait invalidé si jamais les cours devaient réintégrer l'intérieur du canal. Donc ça voudrait dire qu'on a eu une fausse cassure. Ça peut arriver, mais on n'a pas de moyen magique de le savoir à l'avance. Donc tout ce qu'on peut faire en tant que trader, c'est tenter de jouer le breakout aussi qu'on voit avec un stop qui est maîtrisé. Sur le Ripple,
Alors si vous n'êtes pas déjà placé à l'achat, donc là le canal a été cassé à la hausse. Euh, Ce qu'on pourrait voir, c'est peut-être quelque chose comme ça, une oblique tracée à partir de ces deux points hauts. Et on voit que là, on est vraiment sous cette oblique, que les cours ont bien réagi pile poil dessus ici. Donc on peut se dire que si jamais on devait la recasser en clôture journalière, on pourrait prendre ça comme un signal d'achat. Le meilleur moment, c'était vraiment la cassure, la sortie haussière de ce canal baissier. Donc là, on a un biais fortement haussier du coup. Maintenant, l'enjeu, c'est vraiment comment se placer si on n'est pas dedans. Ben, cette ligne rouge, ça pourrait être un bon niveau pour tenter le coup. En cas de cassure, ça pourrait peut-être annoncer une nouvelle vague de hausse. Euh, Ce qu'on peut faire également, c'est peut-être tracer un Fibo, donc à partir du point le plus haut extrême avec le point le plus bas extrême. En objectif, ben, on peut déjà, si on casse cette ligne en rouge en tout cas, on peut viser le retracement à 23,6, donc c'est un retracement intermédiaire pour les Fibo, mais sur une grande vague comme ça de baisse, ça peut déjà donner un premier niveau d'objectif, donc il est à 1,12. Et si jamais on cassait ce niveau de 23%, bah, on pourrait simplement viser le niveau suivant à 38%, donc le premier vrai niveau de retracement de cette vague de baisse. Et là, ce serait vraiment un beau niveau à viser. Et il faudrait prendre des bénéfices sur ce niveau si on y arrivait. Donc là, c'est pas pour tout de suite, hein, mais quand on va y arriver. Parce que le niveau 38, la première fois qu'on le touche après une vague de baisse aussi grande, il y a quasiment à 90% du temps, il y a un mouvement de prise de bénéfices avec une baisse des cours sous ce niveau. Donc voilà, pour le court terme, vous pouvez tabler sur le 23%, 23,6. Si on a une cassure de cette oblique en rouge, tenter un achat jusqu'au 23,6, voire jusqu'au 38. Mais à partir du 38, il faudra prendre vos bénéfices, je pense, parce qu'on risque d'avoir un repli un peu conséquent. Alors l'Ethereum, on a également cassé ce canal baissier, donc là on a un biais plutôt haussier maintenant. Par contre, pour se placer maintenant, c'est très compliqué, parce que on est vraiment parti en ligne droite sans correction. Donc c'est un peu trop risqué de vouloir se placer maintenant si on n'est pas dedans en cours de route. Parce qu'après une baisse, après une hausse pardon, aussi conséquente, aussi rapide, si jamais on se place et qu'il y a une phase de correction qui débute, on va être sorti parce que la phase de correction va quand même baisser de beaucoup. Si on baisse, prenons simplement le Fibo, si on imagine qu'on a fait un point haut ici et qu'il va y avoir une correction baissière, on peut viser le 38% en phase de correction, mais ça fait déjà un beau mouvement de baisse. Si on se met à acheter maintenant, on va être sorti s'il y a une correction. Donc c'est un peu le problème de vouloir acheter des cours qui sont montés trop haut et trop vite. C'est que c'est risqué parce que s'il y a une phase de baisse, la phase de baisse va représenter plusieurs centaines de points. Donc on ne pourra pas tenir la position. Donc c'est toujours un peu risqué, c'est un peu un pile ou face. Vu qu'on ne sait pas quand va avoir lieu la phase de baisse, le plus prudent c'est d'attendre qu'elle ait lieu pour tenter de repasser à l'achat. Mais vouloir acheter quelque chose d'aussi haussier rapidement, bah, c'est vraiment jouer à pile ou face parce qu'on ne sait pas quand va avoir lieu la phase de correction. Donc le mieux sur ces niveaux, c'est d'attendre pour moi une phase de correction, peut-être sur cette oblique en bleu, donc c'est une oblique de long terme, vous voyez, qui est assez importante. Donc les cours pourraient revenir à tester à moyen terme ici, et là l'oblique en bleu serait un bon niveau pour tenter de repasser à l'achat. Vouloir acheter maintenant, bah, si on achète et que ça recorrige jusqu'à l'oblique en bleu, on va se faire sortir, hein, donc c'est trop risqué. Et si vous êtes déjà en position, donc si vous avez acheté la cassure ou ce qu'on a vu la semaine dernière, les confirmations avec les breakouts haussiers, peut-être que là, on peut viser, alors on va juste tracer un Fibo sur toute la vague de baisse qu'on a eu. On a dépassé le 23, donc je vous avais dit avant, c'est un niveau intermédiaire. Le prochain niveau, c'est le 38. Si jamais on atteint les 765,23, il risque d'y avoir une prise des bénéfices et un mouvement de baisse par la suite. Donc c'est ce qu'on peut viser si on est en position pour la poursuite de la hausse, ce niveau. Mais là, je serai assez méfiant parce que ça risque de repartir à la baisse parce que c'est un gros niveau de résistance. Et la première fois qu'on teste le 38% d'une belle vague de baisse, il y a souvent un mouvement de repli des cours. Donc ça peut être le point intéressant pour prendre des bénéfices ou au moins prendre une partie si vous avez acheté. Et pour ceux qui ne sont pas en position,
Si on atteint ce niveau et que ça rebaisse bien, ben, ça donnera peut-être des opportunités pour tenter de se replacer à l'achat pour du moyen voire du long terme. Sur le Litecoin, on a cassé cet oblique de long terme, donc c'est un signal très haussier. Par contre, contrairement à d'autres cryptos, il n'y a pas eu d'explosion haussière vraiment forte suite à la cassure. Donc là, c'est un peu mou. Bah, ça reste quand même haussier hein, d'un point de vue technique. Si on regarde un peu les retracements de Fibo par rapport à la dernière vague de baisse, on voit qu'on a fait, il est à l'envers, on voit qu'on a fait un retracement au 38% justement, donc je vous en parlais dans les autres cryptos qu'on a vu avant, et le 38%, vous voyez, a fait résistance et c'est reparti à la baisse et c'est reparti jusqu'au niveau 23, qui est donc devenu un niveau de support. Donc là, pour se placer, soit vous pouvez tenter de vous placer si on fait un breakout du niveau 38, qui correspond également au dernier sommet, donc c'est le niveau, on est à 164,50. Si on le casse en clôture de bougie, bah vous pouvez tenter un achat pour jouer une poursuite de la hausse, parce que vu qu'on a cassé l'oblique de long terme, l'oblique de résistance, normalement les cours devraient continuer à monter à moyen terme. Donc le but c'est de réussir à se placer maintenant à la hausse. Donc soit on se place sur un breakout des derniers points hauts et du Fibo 38, soit on attend peut-être à très court terme un retest du niveau 23, parce que là il est en support et on voit qu'on a une espèce de zone de congestion des cours ici. Donc ça peut être jouable si on reteste le niveau 23, de tenter un achat avec un stop un peu plus bas, peut-être vers 123,24. L'idéal, ça serait d'avoir un stop un peu sous l'oblique en bleu, comme ça vous fait une double protection au support. Ça vous fait le Fibo 23, qui est censé faire rebondir les cours, et si jamais on le casse un peu, ben, on a quand même l'oblique en bleu dessous, qui fait également maintenant support. C'était une résistance qu'on a cassée à la hausse, qui maintenant fait support. Donc si vous pouvez avoir un stop légèrement sous l'oblique en bleu, ça vous fait deux niveaux de support assez forts. Et donc tenter un achat pour jouer. Alors en objectif, pour du moyen terme, on peut viser peut-être un retour sur ce point haut ou au moins sur ces anciens points bas qu'on a là, donc vers 206,56. Ça me paraît un niveau envisageable à moyen terme. Et on va finir avec le BNB en dollars, parce qu'on m'a demandé la semaine dernière dans les commentaires. L'actif est très haussier et intéressant parce qu'on a une tendance qui commence à s'affirmer avec des points hauts de plus en plus hauts. Donc ça c'est toujours bien parce que c'est facile à trader. Sur notre Telegram, nous on s'est placé à l'achat sur cet actif cette semaine parce qu'on avait une configuration intéressante. On avait un espèce de triangle. Alors, on le voit mieux en 8 heures, je vais passer en 8 heures. Donc, en 8 heures, on avait quelque chose comme ça. Donc, on va le tracer comme ceci. Donc, voilà, on avait un espèce de triangle. Et là, on avait une sortie haussière. Donc, c'était un signal d'achat, sachant qu'on pouvait également voir un triangle ascendant ici, parce qu'on avait un espèce de triple sommet au même niveau. Mais dans tous les cas, ça faisait deux triangles qui donnaient des signaux d'achat. Donc, on a cassé à la hausse tout ça. On est venu faire un throwback théorique, donc retester la résistance qui est devenue support, et là c'est reparti à la hausse. Donc si on suit la théorie des triangles, ça donne un objectif à la hausse très très bon, parce que même en prenant simplement ce petit triangle, sans partir des points bas ici, si on mesure la taille de la base à ce niveau-là, l'objectif qu'on peut se fixer c'est le report de cette taille à la cassure, donc sur ce niveau-là, par ici, donc ça nous amènerait vers 18,30. Et ça, c'est simplement l'objectif du triangle. Après, d'un point de vue technique, sans prendre en compte le triangle, si jamais on cassait ce petit point haut, ça pourrait techniquement repartir tester les sommets à moyen terme, voire à long terme. Donc c'est très haussier. Si on n'est pas dedans pour l'instant, on va faire du manage. Comment se placer? Alors soit il faut attendre un breakout des derniers points hauts ici, donc un breakout des 15,80 avec une clôture journalière au-dessus, ou alors ce qu'il est possible de faire, c'est tracer une fourchette d'Andrews qu'on va tracer avec ces points pivots et qu'on va ajuster manuellement comme une fourchette de chiffres, comme ça. Donc en prenant ce point pivot et ce point pivot et en ajustant le manche, et on voit que ça donne des niveaux intéressants. La médiane ici,
eh ben, elle est touchée pile poil par ce point haut. Là, ça bloque la hausse. Ici, c'est touché, ça repart à la baisse. Ce sommet a touché le niveau intermédiaire ici en vert. Donc on voit qu'on a des belles réactions des cours sur les différentes fourchettes de la fourchette d'Andrews, sur les différentes lignes de la fourchette. Donc pour se placer à l'achat, si jamais ça devait rebaisser un peu les cours, ben, vous pouvez essayer de jouer sur les différents rayons de la fourchette pour tenter de prendre des achats pour vous replacer dans la tendance haussière. Donc c'est pas dit qu'on revienne tester la ligne en bleu, mais si jamais ça devait arriver, ça pourrait être un niveau intéressant pour tester. Euh, ou alors, vous pouvez tester, si on reteste le niveau vert qu'on a testé dans la matinée aujourd'hui, bah, ça peut être un niveau pour tenter un achat. Voilà, donc le niveau est moins bon que si vous aviez pu jouer le triangle, mais vu que les cours ont déjà commencé à repartir à la hausse ici, eh ben, il faut soit jouer le breakout des derniers points hauts, soit jouer un retour le plus safe, c'est un retour sur la fourchette, sur le bas, sur la ligne bleue ici.